Dans toutes les phases de mutation, comme celle qu'on vit aujourd'hui, il y a des inquiétudes qui sont liées notamment à l'impact de l'innovation, des technologies sur le travail. Et il y a toujours eu cette idée selon laquelle la technologie pouvait se substituer à l'humain et finalement faire disparaître le travail. Et je ne crois pas du tout. Je pense que c'est une crainte qui a toujours existé, mais qui a toujours été infirmée dans les faits. Et aujourd'hui, on voit bien qu'il existe énormément de nouveaux besoins, qu'il existe des compétences propres à l'humain, eu égard à la machine, même si la technologie fait beaucoup de progrès. Et donc non, le champ du travail humain, il est infini. Il faut être complémentaire de la technologie, mais il n'y a pas de problème de fin du travail. Il y a un problème de compétences, d'acquisition de nouvelles compétences, de mutation de l'éducation, des savoirs, etc. Mais le message qu'il faut faire passer, c'est que au fond, on est dans un monde qui est un monde de progrès. Et le progrès est encore possible. Et le travail, il doit participer à ça. Le travail, c'est ce qui permet de participer à la construction du monde. Et donc le travail doit avoir un sens. Malheureusement, il n'y en a pas toujours. Les entreprises ne savent pas toujours donner un sens au travail, mais le travail, c'est notre avenir. Voilà. Ça m'inspire que c'est pas innocent au fond d'organiser un événement sur le progrès et la sagesse, qui sont des dimensions philosophiques. Ça veut dire quelque chose auquel je crois profondément, c'est que l'économie ne suffit pas. L'économie, c'est un outil, mais c'est comme la technologie, ça n'a pas de sens. C'est un outil. On a besoin de philosophie. Et c'est là que la question de la sagesse et la question du progrès peuvent intervenir. Et justement, l'économie pour moi, et la technologie, et l'innovation, et l'entreprise, ce sont des outils au service du progrès. Et moi, je milite vraiment pour remettre le progrès au centre, pour montrer que le progrès existe, qu'il est encore possible, et que la technologie et l'économie du XXIe siècle sont des outils potentiellement incroyablement puissants pour continuer cette histoire du progrès humain, progrès dans l'éducation, progrès dans la santé, progrès dans le domaine de l'environnement. On a eu un été qui a été très marqué par l'impact concret du réchauffement climatique. L'innovation est un outil qui doit être mis au service de la lutte contre les dérèglements climatiques. Donc je pense qu'il faut vraiment que le progrès redevienne l'horizon de nos sociétés. Alors que c'est une notion qui a été perdue, hein. Les gens ne croient plus au progrès. Et il faut vraiment les convaincre que le progrès est encore possible.